Alors, merci Yang Bonnet de nous avoir accordé cette deuxième interview. Et, et Avec plaisir, hein. aujourd'hui, j'avais envie Parce d'aborder. que la première, elle s'est bien passée, c'est pour ça. Ah, voilà, je me disais Oui. aussi. J'avais quelques autres questions à vous poser. Encore? Que la dernière fois, en fait, on n'a pas pu trop aborder. On parlait notamment de votre carrière de rap, etc., quelques rencontres. Oui. Mais on n'a pas abordé tout ce qui entoure un peu tout cela. Donc, notamment, votre vie avant le rap. Et voilà, notamment, qu'est-ce qui se passerait après le rap, vos prochains projets, on va dire, notamment. Et puis voilà. Donc, quelle était un peu votre vie avant le rap? Qu'est-ce que vous faisiez, on va dire, dans votre vie? J'ai mal à la gorge. Ok, d'accord. C'était quoi la question? Quelle était votre vie avant le rap? Déjà, si je ne m'abuse, actuellement, parce que j'ai fait 2 albums. Mhm. Tu n'as pas parlé des 2 albums. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Mais en même temps, on va dire, j'essaie de me concentrer sur un peu votre passé, si je puis dire, Ouais. qui est, ma foi, assez douloureux, qui a été marqué de différentes. C'est vrai que ça pique. C'est vrai que ça pique. Et c'est ce qui intéresse un peu les viewers aussi. On est obligé de mettre un peu des titres putaclic. Ouais, je dis rien. C'est vrai. Alors, juste avant de répondre à ta question, mon premier album s'appelle Oulala, j'ai froid. Et le deuxième s'appelle C'est normal, Alhamad, t'as pas de bonnet. Donc c'est pour ça que mon nom d'artiste est Young Bonnie. C'est Tu tout vois ce ça, que je en veux fait, dire? parce que t'avais froid et t'avais envie de. Du coup. Je peux pas répondre à cette question-là. Ah, ok. Par rapport à mon passé, c'est ça? Mhm. Par rapport à mon passé. Alors, mes 2 albums, c'est vrai que j'ai dû les financer de manière illicite, explicite. Mais vous êtes en indé aussi, il faut le dire. Hein? Vous êtes en indé, c'est pour ça. C'est quoi ça? En indé, vous êtes QLF, que le flous. Que le flous. Oui, que les flux, que... Parce que apparemment, j'ai eu des échos comme quoi vous avez zappé tous vos amis d'enfance depuis que vous avez percé. Donc vous n'êtes pas que la famille, vous êtes que le Non, flous. je les ai Il a eu supprimés. l'argent, c'est bon. Je les ai supprimés sur Snap et bloqués sur Insta. C'est une longue histoire. Je veux dire que comment ça se fait? Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui a provoqué un peu cette séparation avec vous? Ah, c'est des enculés. C'est tout. Et d'ailleurs, par rapport à ça, juste avant de commencer cette interview, je voudrais faire une grande dédicace. Donc, à ma mère, à mon père, à ma grand-mère et à mon oncle qui sont tous en prison. Je sais pas si tu étais au Qu'est-ce qu'ils courant. ont fait? Ils ont fait la merde apparemment. Votre... Et 10 ans, 10 ans, Votre grand-mère qui est cardiaque, comment elle fait pour te dire? 10 ans, pour résumer la situation. Ils ont déconné avec la mauvaise personne. C'est vrai? Young Bonnie. Ils ont eu des problèmes avec vous? Oui. Ils ont pas eu de chance, les pauvres. Sinon, donc avant, la question c'était avant le rap, c'est ça? Oui. Avant le rap, c'est vrai il a fallu financer mon projet. Ouais. Mon projet, j'ai voulu faire un Tipeee. Tu connais le Tipeee? Pas le truc des Indiens là. Ah oui, Le petits financement, boulots, oui, je sais oui, pas oui, quoi, oui. par, Ouais. par Miskina, tout Ouais. ça. Moi, comme je suis pas ni un mendiant, ni un voleur, Mhm. j'ai préféré faire des braquages. Ah, c'est vrai. C'est vrai que c'est une cause un peu plus noble, on va dire. Sinon, Mais c'est illégal quand même. c'est pas illégal. Un braquage, c'est quoi? Un braquage, c'est comme une sorte de prêt à la banque en cours de validation. C'est-à-dire ils étaient pas au courant que tu allais faire un prêt, tu rentres, ding ding bang bang, tu prends ton prêt, Bah, tu je veux dire, il dégages. y a quand même, vous octroyez quand même une certaine somme. Je veux dire. J'octroie, j'ai dû, j'ai un, j'ai rien du tout. Et est-ce que vous avez blessé des personnes durant ces braquages-là? Parce que notamment, il y a eu un chien de la voisine qui aurait... Vous aurez mis une balle dedans. Vous n'aimez pas les chiens apparemment. Alors, par contre, Il y avait 3 personnes dans le magasin, vous avez shooté le chien. c'est un réflexe. C'était pas, Les derniers mots du chien ont été... c'était un réflexe. Ça, parce que j'ai connu un chien dans mon enfance, et ce fils de pute, il aimait bien croquer mon mollet. Ah, Et quand je l'ai vu, et il m'a vu que je l'avais c'est un vu. traumatisme qui remonte à longtemps. Ah oui. Ok, Il d'accord. ouais, c'est pas... Donc vous n'aimez pas Snoop Dogg? Hein? Snoop Dogg, vous n'aimez pas de... C'est qui celui-là? Snoop Dogg, c'est un grand rappeur quand même, un pilier dans... Parle-moi de vrai rappeur, parle-moi de Young Money, parle-moi des choses qui... Parle-moi des choses intéressantes. Excusez-moi, mais avant vous, il y a eu quand même des gens, il faut le dire aussi. C'est ce que tu crois, ça. Si je peux me permettre, je vais vous raconter, ça peut intéresser aussi les jeunes, ne faites pas des braconnages, des braquages, ça c'est pas bien. Prévention. Prévention aux jeunes. Prévention. Ne le faites pas. Ne le faites pas tout seul en tout cas. Après, si vous faites comme moi j'ai monté ce qu'on appelle une équipe d'Arbiz.
D'accord? Il y a l'équipe des Niggas, il y a l'équipe des Whiteys, il y a l'équipe des Latinis, des Gitanis. Vous, c'était Arbiz. Moi, c'est Arbiz. Ok. Je travaille qu'avec des Arabes. Et donc, pour intégrer, il faut être arabe. Pour intégrer, il faut rentrer pour désintégrer ensuite. Mais c'est une longue histoire. Ouais, ok. Alhamdoulilah, mon premier braquage, il s'est plutôt bien passé. Alhamdoulilah. On s'est tous fait sauter. Alors, c'est simple. J'ai fait appel à un Russe. Un Russe qui était surentraîné. En fait, si vous voulez, on avait comme projet du braquer une épicerie. C'était vraiment un gros projet. Donc, on a ramené un Russe, spécialement de Russie, de Moscou. Moi, je me rappelle plus d'où il venait. Oui. Et ouais, il était spécialiste de tout ce qui est système de sécurité. Ah, ok. Donc, d'accord, il devait couper d'accord. les caméras. Ils ont pris On dirait que vous me parlez d'une série ou d'un truc comme ça. Là, c'est assez. Vous êtes à fond dans votre délire quand même. Vous connaissez un peu tout ça. C'est vrai que Ocean's 12 n'a plus aucun secret pour moi. Alors, je disais, ce Russe, il est venu spécialiste en système de sécurité d'épicerie. Donc, il faut couper les caméras, et le système d'empreinte Généralement, il n'y a digitale. qu'une caméra dans les épiceries. On dirait que c'est Casa de ce Babel là. Oh putain, vrai. Première sommation, fais très attention à toi. C'est le système de sécurité, système de laser. Pour une épicerie. On parle d'une épicerie. Mais attendez, elle est à Monaco cette épicerie ou quoi là? C'est vrai qu'il était bien renforcé. Il a un coffre-fort pour la caisse et tout. Il sort des BN. On peut jamais faire d'interview sérieuse ici ou comment ça se passe? Ah, pardon, En excusez-moi. plus, c'est quelque chose de grave, vraiment. Ah. Lecteur d'empreintes digitales, télécommunications satellitaires, beaucoup de choses qui sont vraiment incroyables. Oui. Le jour du braquage. Ouais. Le jour du braquage. Le Russe, il est rentré dans l'épicerie. Il a vu qu'il n'y avait rien de tout ça. Ni caméra, ni laser, ni rien du tout. Mais donc il a fait des préparations pour rien. Rien du tout. En plus, il pensait que je m'étais foutu de sa gueule. Comme tu connais le proverbe, Russe énervé, Kalash est chargé. Il est rentré dans l'épicerie. Qu'est-ce qu'il a? T'as défouré. Ça suffit. Il faut pas rigoler à ce genre de sujet là. Il a des J'ai jamais vu, écoute-moi bien, j'ai jamais vu une épicerie aussi bien aérée. Je te jure, un petit comment il a tiré dès le mot. Oh là là. Alerté par l'écrit et par les tiers, les voisins ont appelé la police. Bon là je te fais pas un dessin, hein. Ah, ils nous ont tous enlevés, hop, allez hop, comico direct. Mais du coup, comment vous avez fait pour vous en sortir de cette situation? Parce que Voilà, vous avez voilà. toujours été connu pour sortir des situations les plus compliquées, judiciairement parlant. C'est vrai. Qui est votre baveux? Qui est votre avocat? C'est qui? En fait, On m'a dit que c'était maîtresse Cargo. Après, je dis ça, je dis rien. suite à cet échec cuisant, quand même 2 semaines de préparation pour une épicerie qui s'est soldée en fiasco. Je suis arrivé comme au Monopoly dans la case prison. Ah oui. Et là, j'ai fait vraiment la Oh, connaissance. est-ce qu'on peut dire que les dés étaient jetés? Ferme ta gueule. Clairement, c'est pas le moment là. Je te dis qu'on arrive en prison. Et là, j'ai rendez-vous avec mon mentor. Je connaissais pas. Jacques Mesquine. Spécialiste en braquage et en braconnage. Je ne connaissais pas ce monsieur. Et vraiment, il m'a appris vraiment les braquages de A à Z. Vraiment, là. Je suis sorti comme je suis rentré comme un élève du CP. Je suis ressorti comme un mec qui avait le bac. Blindé. Très informé sur le sujet. Très informé, très structuré. Alhamdoulilah, bien comme il faut. C'est vrai. Après, c'est respectable, même si ça reste illicite. Ça reste respectable le fait que vous vous connaissez dans ce genre de choses. Mais par la suite, il faut quand même dire que vous avez raté un certain nombre de braquages. Et à chaque fois, il y avait quelques chiens qui passaient à la trappe. On ne comprend toujours pas pourquoi en fait. Et moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que les mecs de la sécurité, au lieu de dégainer, ils envoient leurs chiens. C'est une question. Du coup, c'est les chiens qui prennent cher en premier. Disons que la SPA a porté plainte contre moi à plusieurs reprises. C'est vrai. Mais là où je voulais en venir, là, vous me parlez d'échec cuisant, du chien éclaté, tout ça. Là où je voulais en venir, c'est quand même, on a quand même réussi le casse du siècle. Ah ouais, le braquage des bijouteries. Ah, cette fois-ci, Je n'avais pas précisé, c'est vrai. cette fois-ci, on était beaucoup plus organisé. Et vous savez avec quoi on a braqué cette bijouterie? Non. Avec un pain.
Je vais vous expliquer comment c'est. Une baguette. Non, un pain de C4. Il faut préciser les petites choses. Encore une fois, le russe. Bon, c'est vrai qu'il avait un... Pourquoi vous n'avez pas arrêté de travailler avec lui? Disons qu'il m'a un peu forcé la main. Il m'a parlé de son oncle, qui était là-bas, qui voulait me dig, j'ai pas compris pourquoi. Pour moi, tout s'était bien passé, mais apparemment, pour lui, la version n'était pas la même. Il est rentré dans la bijouterie avec un pain du C4. C'est quoi un pain de C4? Oui. Il est rentré avec 2 kilos. 2 kilos de C4. 2 kilos. Mais il y a de quoi faire péter tout un quartier quand même. Non, 500 grammes, ça suffisait pour tout le quartier. 2 kilos, je te laisse imaginer. Il est rentré, toujours, hein, je t'ai dit, hein, russe énervé, Kalash est chargé. Il est rentré avec son pain de C4, une Kalash chargée, Pierre. Il est rentré, il s'est approché du bijoutier. Il l'a barguné en russe. Tu vois le pain de C4, il l'a collé dans son cul. Je te jure, il l'a collé dans son cul. Écoute-moi bien, hein. Pris de panique, le bijoutier. Il s'est évanoui. Il s'est chié dessus. Non, il est tombé sur le pain. Tout a pété. Lui, le russe, la bijouterie, tout a éclaté. Il n'y avait plus rien. C'est comme ça que le russe, on va plus entendre parler de lui. Voilà, exactement, ouais. Quand même, c'est une Je histoire peux me moucher ou pas? Bien sûr, pas de souci. D'accord, merci. Et du coup, la bijouterie, vous avez réussi ça? Ah, on a réussi à la faire exploser, ça c'est sûr. Hein. Moi, je pensais que vous avez réussi à retirer des bijoux ou quelque chose. Non, bah, il restait pas grand chose en vérité. Ah, ok, d'accord. Il y a des petites perles par-ci, des petites perles par-là, mais il n'y a pas grand chose. Ah, putain. Et du coup, vous pensez qu'on a suffisamment parlé des braquages ou bien on peut... Ouais, là c'est bon. Hein. Parce Ouais. qu'en plus, là, je veux c'est dire- vraiment, là, c'est un passé, c'est une vie finie pour moi. Là, c'est plus jamais je touche. C'est du bois, hein. Je touche du bois et puis plus de braquage. D'accord. Et donc maintenant, voilà, je voulais vous poser des questions par rapport au futur. Ouais. Maintenant, on connaît un peu votre passé, votre passif, tout ça. Mais maintenant, voilà, imaginons, maintenant vous vivez du rap aujourd'hui, tout va bien. Vous êtes Oui. sur votre petit nuage. D'accord. Mais imaginons que le rap s'arrête. Qu'est-ce que vous prévoyez de faire auparavant? Enfin, après tout cela, justement. Actuellement, donc, je suis toujours avec mon entreprise, des Arbiz. Mhm. Je te cache pas que là, je vais me lancer sur une affaire d'import-export. Mhm. Donc là, alhamdoulilah, je suis en train je travaille sur un GoFast pour te dire la vérité. Ah, Et pour- Mais on veut dire, enfin, ça peut passer sur... Oh, mais c'est un GoFast, c'est juste des voitures qui vont vite, ils veulent quoi? Non, mais je veux dire, un GoFast, normalement, c'est pour Laisse-moi finir. des trucs illicites un peu. Non, explicite. Là, je suis en train de travailler sur un GoFast de 2 grammes d'héroïne. Ça se passe bien pour le moment, je ne me suis pas fait attraper. D'ici semaine prochaine, Inch'Allah, Mais on c'est tape pas des grosses... 2 grammes, on commence comme ça. Semaine prochaine, Inch'Allah, je commence à taper dans les 1 tonne 5. des grammes. Je t'ai dit que je voyais grand. C'est pas, Des mesures. c'est pas une légende. Donc vous comptez faire dans la vente et... Oui, dans la vente. Et je suis en train de travailler. Là, j'ai contacté le maire de Paris. Je suis en train de travailler sur une légalisation de la cocaïne. Ça va En prendre- France? Oui, ça va prendre un peu de temps, je te le cache pas. Mais ça risque de... Ah, Oui, c'est vrai, mais après, les bénéfices sont grandioses. c'est vrai, c'est vrai. Mais après, il faut des accords, faut... Vous avez vraiment le bras long à ce point pour pouvoir convaincre? J'ai le bras long, je peux me gratter sans me courber ni rien. Donc, alhamdoulilah, j'ai le bras long. Ouais. D'accord. Je mets fin à cette interview. Je peux faire un mot de la fin quand même? Bien sûr. C'est pour la caméra, c'est pour les jeunes et tout. À tous les jeunes qui disent oui, maman, pitié de moi, le paradis se trouve sous mes pieds. Ça se voit que ta mère elle pèse pas 150 kg de haram.